pour ceux qui sont attirés par les métiers numériques, les applications dans le BTP, elles sont en croissance exponentielle. Faire 30% de son chiffre d'affaires dans des métiers où son entreprise n'était même pas présente il y a encore 5 ans. C'est ce qui s'appelle faire sa révolution. Et une révolution dans un secteur qui est resté trop longtemps les pieds dans le béton, c'est le cas de le dire, puisqu'aujourd'hui, on parle du bâtiment et des travaux publics avec une entreprise pas comme les autres, une entreprise différente, NGE, nouvelle génération d'entrepreneurs. Bonjour Orso Vesperini. Bonjour Charlotte. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Way. Je voudrais qu'on commence tout de suite par dire pourquoi NGE, ce n'est pas une entreprise comme les autres. Il y a sans doute plusieurs raisons, mais déjà le nom, nouvelle génération d'entrepreneurs au pluriel, ça veut dire que ce sont des générations d'entrepreneurs qui se succèdent, qui transmettent aux suivantes avec une volonté dès le départ de justement transmettre l'entreprise, le pouvoir de décision de génération en génération. Savoir-faire, valeur, actionnariat, et d'ailleurs une des caractéristiques d'NGE, c'est que les 3/4 des collaborateurs sont actionnaires du groupe. Ce qui donne évidemment un avantage à NGE au niveau de la stabilité, puisqu'on n'a pas besoin d'être en bourse, on est stable et on a des équipes impliquées, forcément. Particularité de ce groupe qui est un conglomérat en fait. NGE, c'est un regroupement de 7 métiers différents. Vous avez fait toute votre carrière au sein de ce groupe et justement avec votre expérience, votre recul, pourquoi vous diriez que une entreprise comme NGE, c'est un modèle vertueux et qu'est-ce que ça change dans l'approche du bâtiment et des travaux publics ? Alors, le conglomérat, c'est en fait, nous on considère NGE, c'est une vraie bannière unique parce que c'est un état d'esprit, c'est des valeurs qui sont transmises et en fait, on a plus fusionner que racheter des entreprises. Mais la poursuite de la croissance d'NGE, parce qu'on est sur un modèle de croissance auquel on tient beaucoup, puisque ça donne des perspectives aux jeunes, ça donne des perspectives à tout le monde en fait. Ce modèle de croissance, il s'est fait bien sûr par des regroupements d'entreprises, comme vous l'avez cité, mais également par une croissance organique très forte. À titre d'exemple, en 2019, on a fait 23% de croissance organique. Et parmi nos 3 valeurs, on en a une qui s'appelle l'ambition et ça explique beaucoup la croissance. Alors l'ambition, la croissance, c'est commun à toutes les entreprises qui ont envie de performer, de bien marcher et c'est bien normal. Mais il y a aussi la transformation nécessaire. Vous dites, nous avons longtemps été une belle endormie en parlant du BTP. Or, le monde change. Cette révolution, c'est la digitalisation. Comment elle a bouleversé les métiers du BTP ? Alors, elle s'est d'abord introduite dans les métiers du BTP au niveau de la conception. C'est-à-dire qu'en fait, on fait beaucoup de conception au niveau des plans des ouvrages qu'on construit. On fait énormément aussi ce qu'on appelle des plans d'exécution. C'est-à-dire une fois qu'une conception a été imaginée, il faut l'adapter au terrain de façon très précise. Et ça s'est fait de plus en plus par des outils digitaux. Alors, prenons des exemples justement qu'on se rende bien compte, parce que tout le monde ne connaît pas n'a pas votre technicité sur les métiers du BTP. Conception d'un ouvrage, on part de zéro. Donnez-nous des exemples d'outils qui ont vraiment révolutionné cette première étape. Alors, je dirais que le premier outil qui révolutionne cette étape, donc effectivement on part de rien, on part quand même d'un besoin du client qui attend quelque chose et il y a évidemment des étapes de terrain puisque la construction s'adapte énormément au terrain, donc il y a des choses qui sont vérifiées, il y a des sondages qui sont faits, il y a des relevés topographiques qui sont faits, mais par exemple la façon dont on fait les relevés topographiques maintenant, c'est plus du tout la même que la façon dont on le faisait quand j'ai commencé. Quel outil, par exemple ? On utilise aujourd'hui, bien sûr, toujours des hommes avec des appareils de mesure, des théodolites, mais également, on utilise des drones. On utilise des scanners 3D pour prendre des millions de points en quelques secondes sur un site. À titre d'exemple, sur un des chantiers du Grand Paris, où on travaille à côté d'une façade pendant plusieurs années. C'est dur évidemment pour ceux qui habitent à côté, mais c'est pour le bien de tous.
comme on travaille à côté de cette façade, on a fait un relevé parfait de la façade, ce qui permet d'avoir un état des lieux initial et de pouvoir le refaire à l'identique après travaux s'il y a eu des dégradations au niveau d'une façade historique. Il y a les relevés, il y a la modélisation 3D. Alors ça, j'imagine que dans votre réflexion avec le client, c'est extrêmement important parce que maintenant, il a une vision parfaite finalement. Ça a révolutionné vraiment. Ça a totalement révolutionné. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle la maquette numérique. Donc on va définir évidemment des plans, mais également on va mettre dans cette maquette numérique des événements qui se sont produits pendant la construction. Imaginons qu'il y ait eu une arrivée d'eau ou un problème technique, une non-conformité. Tout ça est intégré à la maquette numérique. En temps réel. En temps réel, en collaboration avec le client, donc qui peut échanger avec nous, qui peut y accéder quand il veut. Et la plus-value monstrueuse que ça génère, c'est pour la durée de vie de l'ouvrage, pour l'entretien, maintenance. Parce que quand quelques années après, vous revenez parce que vous avez un problème sur un point de l'ouvrage... Vous avez tout l'historique. Vous avez tout l'historique. Et donc, si vous voyez qu'il y a eu une faille géotechnique à cet endroit-là, une arrivée d'eau, ou qu'il y a déjà eu un problème de cavité souterraine, vous pouvez imaginer que ce soit la suite de ça et donc régler le problème de façon beaucoup plus rapide et moins coûteuse. Donc c'est des données extrêmement précieuses. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le BIM dont on a entendu parler et qui révolutionne fondamentalement ces métiers du BTP? Oui. C'est en fait le BIM. Bâtiment et information modélisée. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui. Donc c'est en fait le BIM qui est très avancé dans la partie bâtiment. Donc en fait le BTP ça se compose du bâtiment et des travaux publics. Les travaux publics étant tout ce qui n'est pas bâtiment en construction. Autoroute, parking, exactement, pont. Aéroport, canal, métro. En ce moment, à Paris, on en entend un peu parler, et bientôt dans les Alpes. Le bâtiment est très avancé au niveau du BIM, puisque ça constitue en fait un outil, c'est un outil commun, un protocole commun pour que les entreprises, les maîtrises d'œuvre, les clients puissent avoir en fait une maquette qui se parlent entre elles. Voilà. Donc le bâtiment est très avancé, il y a des travaux publics qui finalement construisent des ouvrages qui sont bien plus différents que ceux du bâtiment, puisque entre un tunnel, un port, un aéroport, une autoroute, ça n'a pas grand-chose à voir. Et donc, ça nécessite un peu plus de temps pour définir des maquettes numériques communes. C'est pour ça que le bâtiment est un petit peu en avance. Vous parliez des bénéfices tout à l'heure, facilité notamment de conception et de dialogue avec vos clients. Est-ce que ça crée de nouveaux métiers également? Ah oui, ça crée des nouveaux métiers. En fait, on a énormément maintenant de nouveaux jobs en fait qui sont des jobs de concepteurs, de data scientists, de modélisateurs, de BIM manager, puisqu'on parle du BIM, donc c'est un métier, le BIM manager. Et donc on a toujours eu des projeteurs, des dessinateurs, mais maintenant c'est un métier qui s'est énormément développé. À titre d'exemple, nous sommes 13 000 chez NGE. Et on doit avoir 600 personnes qui travaillent dans ce domaine-là quand même. Mais ça veut dire que vous avez dû changer complètement votre politique de recrutement? Ah oui, on a... Depuis combien de temps? Alors, c'est arrivé progressivement avec une accélération depuis 3 à 4 ans. Nous, on a une devise au COMEX d'NGE, c'est de dire que l'entreprise sera digitale ou qu'elle ne le sera pas. Oui. Donc, je pense qu'on a vraiment intégré ce sujet-là et on a commencé à recruter. Et on a d'ailleurs remarqué que ce type de poste était beaucoup plus intéressant pour les nouvelles générations. Attractif, c'est ça que j'allais vous demander, parce que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était réservé, c'était ce qu'on appelait les carrières d'ingénieurs. Il fallait sortir d'une école d'ingénieur, c'était un métier de technicien et qui rebutait beaucoup de jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez justement, vous dites aux jeunes qui nous écoutent, aux jeunes générations, mais venez dans le BTP, vous allez voir, c'est des nouveaux profils et il y a des métiers passionnants. Oui, alors le métier d'ingénieur, de conducteur de travaux, de chef de chantier, c'est un métier passionnant aussi, mais qui peut un peu rebuter je dirais des jeunes qui ne connaissent pas en fait, qui ne connaissent pas le sujet et donc qui ne sont pas particulièrement attirés.
Et pour ceux qui sont intéressés par les métiers numériques, il se trouve que les applications dans le BTP, elles sont en croissance exponentielle, puisqu'on crée un nombre de documents, on a des idées de variantes innovantes en permanence. Aujourd'hui, on répond à des appels d'offres où on propose des variantes techniques de conception architecturale tous les jours. Donc ce sont des nouvelles carrières qui s'ouvrent à la jeune génération, d'autant plus que vous avez fait également une révolution interne en vous munissant depuis 2 ans d'un ERP, c'est ce qu'on appelle l'Enterprise Resource Planning, c'est des logiciels de gestion dans tous les départements d'une entreprise. Son développement, vous l'avez prévu sur 5 ans. En quoi consiste cette transformation et pourquoi elle change votre façon de fonctionner? Alors c'est une vraie révolution et c'est un préalable, je dirais, à l'utilisation des données qu'on possède et qu'on génère, qui sont dans beaucoup de domaines, qui sont à la fois dans les domaines nécessaires à la construction et puis dans les domaines nécessaires à la vie de l'ouvrage et à sa destination. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'il ne suffit pas, que vous l'avez dit, mais on le répète, il y a toute la maintenance derrière, il y a la durée du bâtiment dans son environnement. Oui. Et l'ERP, en fait, c'est un logiciel commun qui fait que les acheteurs, les gens d'exploitation, de la compta, nos collaborateurs du service informatique, tout le monde va avoir la même base de données. Une base de données qui réagit extrêmement vite, alors que jusqu'à présent, comme vous avez dit qu'on était un conglomérat, que j'ai un peu repris, mais c'est quand même un peu vrai, c'est quand même plusieurs entreprises qui se sont alliées, qui ont fusionné. Avec 7 métiers très différents. Avec 7 métiers très différents et des progiciels, donc des logiciels internes créés, développés, modifiés par chaque entreprise. On se retrouvait avec des bases de données un peu différentes de partout. Et quand on ne maîtrise pas la donnée, on a plus de mal à l'utiliser. On perd en circulation de l'information, on perd aussi en retour d'expérience, on perd dans beaucoup de domaines. Donc là, la première étape, c'est de tout mettre en commun. Et on s'est mis un délai de 5 ans. Alors ça peut paraître énorme, on dit mais 5 ans, ils sont nuls. Non, c'est parce que vous êtes nombreux déjà. C'est une vraie révolution, de changer la méthode, l'outil, et d'avoir un outil commun, ça demande du temps, et donc on a préféré prendre du temps pour éviter d'avoir ce qu'on appelle l'effet tunnel, c'est-à-dire d'être aveugle pendant plusieurs mois. Surtout que le métier est en train de changer. Alors non seulement il se digitalise, on vient d'en parler longuement, mais c'est surtout la conception même du BTP qui a changé, puisqu'aujourd'hui on ne construit plus un bâtiment en soi, on le construit dans son environnement. On parle d'équipement, de connectivité, de développement durable, de consommation d'énergie, de mobilité. C'est ce qu'on appelle la Smart City, la façon d'envisager la construction n'est plus du tout la même. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur NGE Connect? Oui, alors NGE Connect, c'est notre entrée dans le monde de la Smart City, puisque quand on est une entreprise comme nous qui sommes un pure player du BTP, c'est-à-dire que notre métier, notre unique métier, consiste à concevoir, parfois financer, bâtir et toujours construire des ouvrages. On est donc très bien placé pour y intégrer des puces, des capteurs, pour justement modéliser ces données dès le départ et qui puissent être utilisées par la suite par celui qui les possède, donc le maître d'ouvrage, souvent une collectivité. En plus de ces ouvrages nouveaux, il se trouve que tous nos clients, donc ça peut être des collectivités, ça peut être également la SNCF avec ses gares, ça peut être des grosses entreprises privées, elles ont déjà des actifs, elles ont déjà des usines, des centres, des technologies, des informations. Et c'est cet ensemble, donc les nouvelles et les anciennes, il faut les réunir, pouvoir les visualiser, les utiliser pour améliorer l'utilisation de l'ouvrage et donc soit réduire les coûts, soit offrir des services nouveaux. Et c'est là qu'arrive la Smart City, et notamment un outil qu'on appelle l'hyperviseur. C'est-à-dire Alors... comme si je savais parfaitement ce que c'était que l'hyperviseur et que tout le monde savait ce que c'était que l'hyperviseur. Décrivez-nous cet hyperviseur. Alors, l'hyperviseur, ce sont des systèmes
informatiques qui permettent de synthétiser la donnée pour qu'un être humain puisse réagir avec un flux de données très important et pouvoir faire des choix en temps réel sur l'utilisation de l'ouvrage. Alors là, c'est super conceptuel, mais on peut revenir de toute façon sur des exemples très, très concrets. Par exemple, on a plusieurs centaines de ports qu'on a équipés de caméras, de Wi-Fi, d'outils, et qu'on peut gérer à distance, c'est-à-dire que le voilier qui arrive, il va pouvoir prendre un anneau, payer informatiquement avec sa carte, accéder aux douches, tout ça à distance, tout ça monitoré par un hyperviseur qui maîtrise les données, qui vérifie si les gens ont payé, qui permet d'utiliser l'ouvrage. Comme on a mis des capteurs, on peut détecter si la place est prise ou n'est pas prise, et donc on a toute l'information. Oui, vous parliez des collectivités tout à l'heure, vous parlez des usages des bâtiments, ça veut dire que c'est plus seulement le bâtiment qui compte. Vous avez donc, en tant qu'acteur du BTP, un rôle extrêmement important à jouer dans les villes de demain et les territoire de demain. Il n'y a plus le privé qui s'oppose au public, au contraire. Comment vous l'imaginez, cette ville de demain, avec la responsabilité que vous avez ? Moi, il y a un domaine qui me paraît vraiment facile à illustrer pour justement la ville de demain, c'est le transport. Les mobilités. La mobilité. C'est-à-dire que demain, si une ville a mis toutes ses données dans un hyperviseur, qu'elle a ses capteurs, on pourra imaginer, en voulant se déplacer d'un point à un autre, utiliser une voiture en covoiturage pour enchaîner avec un tramway à l'heure exacte, puisqu'on maîtrise les horaires, et finir par du vélo ou un métro ou ce qu'on veut. Et on peut imaginer aussi demain pouvoir avoir du dynamisme dans les feux rouges, dans les navettes qui pourraient, au lieu de s'arrêter à chaque station, s'arrêter uniquement à la station où il y a besoin. Donc il y a énormément de choses à faire. Et pour ça, il faut des équipements qui possèdent des capteurs et une maîtrise des données. Il y a énormément de choses à faire que vous avez faites, notamment dans la ville de Vernon, où c'est l'exemple type d'un projet où tout est intégré finalement, où tout est connecté. Voilà, Vernon, c'est l'illustration En Normandie. En Normandie, oui. En Normandie, alors il se trouve que Vernon, c'est la deuxième plus ancienne implantation d'une de nos grandes filiales qui s'appelle Guintoli, et on a équipé justement Vernon d'un hyperviseur, et on est exactement dans l'application de la Smart City, oui. Donc c'est une révolution digitale qui est en marche. Merci beaucoup Orso Vesperini d'être venu nous parler de votre entreprise NGE et surtout de sa transformation à la fois dans ses métiers et en interne, et du rôle qu'elle joue dans l'imagination, la construction de la ville de demain. Merci infiniment. Merci beaucoup. Oui, ça continue maintenant et tout le temps. Quand vous voulez, abonnez-vous à Way sur la chaîne YouTube de Salesforce. Vous y retrouverez tous nos chroniqueurs, tous nos invités. Activez la petite cloche et dites-nous ce que vous en pensez. Nous lisons vos messages et nous les prenons en compte. Rejoignez-nous sur Way.